Motokari ndio yenye kikuya tubeba, akasema aje ni droit de l'homme. Mwana huyu wakati sasa wasesere walifika bakesema bakuandika watoto walikuwa mkijeshi, na sasa tukenda baketuandika tukilala Nyabibwe, ndio sasa tulifika hapa tuko Beves. Kisoda mimi nafanya miaka 6. Nilikuwa furahia kajua ndio ilikuwa kazi tu yenye tulikuwa natumika. Ces enfants, deux cas de figure, quand ils sont dans l'armée, ils servent de petits porteurs, ils servent d'espions, d'informateurs. Et pour la plupart des fois, pour ceux qui sont suffisamment outillés, pour ceux qui sont suffisamment adroits, on les utilise de temps en temps pour traquer l'ennemi. Nilisirika ndio ilituma kamie natoka kwa masomo na ingia mpori. Nilisirikia make kule aba soda gouvernement kweli walifanya vio kwetu, baliporana bakauana bakafanya vitu ya mbaya sana. Là-bas dans l'armée, donc ce que je veux dire, il y a beaucoup de souffrance. Parce que là-bas, on viole la femme, on vole, de quoi il y a beaucoup de bêtises. On dit tuer, il tue. Violer, il viole. Piller, il pille. Et ils n'ont pas de pitié à ce moment-là parce qu'en aucun moment, ils ne vont pas s'arrêter pour dire non, ma conscience m'empêche de faire ça. Les adultes sont faits pour protéger les enfants les plus vulnérables et les femmes. Mais comment on peut demander maintenant aux enfants de protéger les adultes? C'est impossible. Je ne suis pas un adulte. Vous me voyez dans mes visages. Je suis un enfant. Mais oui. Il était les militaires qui avaient ça pour que ça montre la force. On est utilisé par les seringues et les hacks. C'était dans la forêt. Il était la douleur, très douleur. Beaucoup de douleur. On les utilise parce qu'ils n'ont pas encore de conscience. Donc ils ne peuvent pas juger ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ne peuvent pas discerner. Donc ils sont là. Ce qu'on leur commande, on leur dit fais ça et vous le faites. C'est pourquoi la responsabilité incombe aux gens qui les utilisent. Ce n'est pas facile pour les jeunes qui ont été dans l'armée, que nous on qualifie comme une véritable école de mal, d'accepter une cohabitation pacifique. Et ils arrivent ici avec des tensions, avec des agressivités, avec des émotions négatives. Comment ça va? Comment ça va, monsieur? Ah, comment ça va, monsieur? C'est bien à l'école. Quel est ton nom? Dans la forêt, c'est un képi qui cache le visage pour que les crimes qu'il va commettre ne soient pas affichés sur son visage. Quand ils arrivent dans nos centres, on enlève le képi et maintenant le visage devient encore humain. Et le visage se manifeste lorsqu'ils sont dans des activités de masse, de théâtre, de musique, de chansons, de dessins. Les démobilisés de l'armée, ne les chassez pas, ne les abandonnez pas, mais amenez-le à venir dans la société, mais amenez-le à venir dans la société, non, 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 c'est nous tuer, non, 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 c'est nous violer, non, 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 c'est nous tuer, c'est nous tuer. Naye tulitoka mu village moja wakati tulikuwa tunaenda jitembeza, basoda wakitokea mpori wakitukamata, wakituambia kule tunaenda nafasi ya mzuri na tutaishi kule vizuri. Sasa tulifika kule tukiona wana tukaribisha mzuri, lakini sasa tulikawia
tukiona wanaanza changa ndio na sisi tukienda sasa waketuandika. C'est l'enfant soldat. Il n'est pas content à cause de la guerre. Ce sont les tâches. Les habits qu'on apporte. Il y a des cartouches dans l'arme. C'est ce qui tue les personnes. J'avais eu peur à cause de ça, parce que ça tue les gens. Aussi, j'avais les prendre. Ça n'était pas la joie. On m'avait dit que je vais aller au combat. Nous avons été au combat. Bon, d'entrée de tuer les gens là-bas, les ennemis. On avait passé les autres devant, les uns derrière, à côté et à côté. Elles se plaçaient, de marcher sur le ventre. Ce type ici, c'est comme si c'est un enfant soldat qui est à la guerre. Mais la guerre, c'est très difficile. Ce n'est pas pour n'importe qui. La guerre n'est pas pour un enfant, mais pour des hommes adultes qui sont capables de résister des souffrances. C'est pourquoi la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Je crois que le fait de ne plus être innocent ne rend pas un enfant adulte. Il le place dans un état de ni adulte ni enfant, en tout cas un état d'anomalie. Bref, ça le dénature. Et c'est ça le grand défi du travail de réinsertion. Nous recevons des enfants rwandais, nous recevons des enfants congolais, nous recevons des Tutsis, des Hutus, nous recevons des Bashi, des Barega. Mais ici, il n'y a pas question de tribus. Tous les enfants sont ici. BVS, les tribus de chacun, la tribu de chacun, c'est les BVS. Il y a d'autres qui vous disent moi j'ai participé à la mort de mon ami, moi j'ai participé à la mort de mon cousin dans les forces et groupes armés, j'ai vu les gens tomber, j'ai vu les gens mourir. Nous avons vu des jeunes qui avaient été utilisés pour abattre les prisonniers. Cette image va l'accompagner toute sa vie. Je me demande, mes amis, je me pose tant de questions. La souffrance que nous traversons, nous, enfants d'Afrique, enfants du Congo, et particulièrement ces enfants de l'Est du Congo, qui pourra essuyer ses larmes. En tout cas, la vie de la forêt, c'est difficile. La cuisine, c'est non. C'est nous qui sommes en train de faire la cuisine. Mais le colonel, d'ailleurs, il mange bien, il dort bien, il ne fait ni travail, il ne fait pas. C'est comme les patrons. À ce moment-là, on voit que nous sommes comme les esclaves. C'est déjà. On continue toujours. Ok, ma fille, on va te camérer. Oh, okay. Mademoiselle, see you tomorrow. Hey. Calme. Welcome. Depuis ici, jusque là, c'est là les camps Sayo, là où on enterrait les gens qui sont morts. Un enfant de 13 ans à qui on donne une arme, on lui demande de tuer, on l'oblige, il faut les droguer pour qu'ils puissent le faire plus aisément.
En fait, c'est une corruption qui détruit une partie de l'enfance de ces enfants. Et ça, on ne peut plus le changer, malheureusement. Donc, il y a certains qui crient la nuit. Toute la nuit, ils sont en train de crier. Non, je vois quelqu'un qui vient me tuer, je viens quelqu'un qui vient me chercher. Et tel que j'ai vu, c'est une personne que moi j'avais tuée à tel endroit. C'est lui qui est en train de me poursuivre. Mimi nakuwa na walota mingi sana, nakuwa na wakumbuka sana. Hivi kwanza nikikawia kunaona kama mawazo itaanza niua sana hapa. Mpatie kipande. Na hayo. Pacifique plus Serugo Olivier. Il y a des rêves, des cauchemars qui reviendront même quand ils seront beaucoup plus grands. Ils peuvent suivre toutes les séances psychiatriques possibles, mais plus tard dans leur vie, une fois de temps en temps, ça leur reviendra. C'est difficile et ici chez nous au BVS il n'y a pas de l'eau. Il faut voir puiser de l'eau là au Setena. Bananyambaka mu bahari, banafulia vitepe. Donc dans les lacs, on ikakane, on s'y va dans les lacs. Sisi watoto tujenge, tuishi na wazazi. Kelele, tujenge. Kelele, tujenge. Kelele, sikia, what's up blood? Sisi watoto tujenge, tuishi na wazazi. Tutu si amani, bomu si amani, ubaguzi si amani. Ache hali hizo tuboreshe nchi yetu. Wana mind hizo hazina hata faida. Waliokuwa nazo sasa leo wako wapi? Waliopiga vita sasa leo wako wapi? Achana nao sasa, anayeleta vita maana si furaha ni uchungu kwa rahi. Atakayeleta vita apelekwe kwenye jela. Kelele, tujenge. Kelele, tujenge. Sisi watoto tujenge, tuishi na wazazi. Kelele, tujenge. Kelele, tujenge. Sisi watoto tujenge, tuishi na wazazi. Les filles qui nous sont remises par les chefs de guerre après la négociation, la sensibilisation, elles représentent seulement 3%. C'est une proportion vraiment tellement minime lorsqu'on sait que presque chaque combattant a pris une fille dans les villages, dans les territoires ou dans la ville à cause de sa force, à cause de son arme qu'il a. Il y a des filles qui ont travaillé comme des combattantes. Et là, elles ont des histoires vraiment très horribles. Elles ont participé au combat, c'est très difficile. Quand une fille te dit, après avoir été là-bas, après avoir été traitée par plusieurs hommes tels que j'ai été traité comme un animal, il dit même un animal on ne traite pas comme ça. Qu'est-ce que je peux encore être? Qu'est-ce que je peux encore faire dans la vie? Parmi elles, il y en a qui ont avoué que avec les contacts, les rapports sexuels non protégés qu'elles avaient avec les différents individus, elles tombaient enceintes. Et c'est les guérisseurs qui leur donnaient un breuvage pour interrompre la grossesse. La maternité, c'est quelque chose de très intime. Une fille qui perd une grossesse une fois ou deux fois, une grossesse dont elle ne connaît pas le père parce qu'elle est allée avec plusieurs dans des situations particulières comme celle-là, qu'est-ce qu'elle peut garder comme séquelle dans la tête? Est-ce qu'elle peut encore se considérer comme une femme? Je ne pense pas. Et vous pouvez tout lui dire, non, tu peux faire ceci, tu peux étudier, tu peux apprendre, tu peux étudier, mais pourquoi faire?
Pourquoi? Pourquoi tout ça? Il dit c'est J-Force. V-Force. C'est-à-dire c'est le boisson qui peut lui faire stimuler tout de suite ici. On l'appelle les V-Force. Ce qu'il possède là, s'il consomme ça, il change leur façon d'être. C'est-à-dire il change, il commence à se bagarrer avec les gens ici. Ça c'est votre travail, monsieur. C'est vous, vous pouvez garder ça. Les enfants, quand ils viennent, ils sont toujours enfermés sur eux-mêmes, une mine sombre là-bas. Et après, quand ils commencent la musique, les chants, la danse, alors on les voit devenir très souriants. Et lorsque le sourire apparaît, nous on sait que l'enfant est déjà en voie d'être intégré dans la société encore une fois. Et vous les jeunes garçons, voulez-vous la guerre? Non. Non, l'école d'abord. Allez. Ces sœurs les amènent ici dans le centre. D'après quelques mois, ils rentrent chez eux dans leur propre famille pour aller étudier ou travailler, quoi, tout ça. Mie pale nilikuwa nasoma, nilikuwa nafanya yangu churuzi na bandugu yangu pia nilishia 6e. Il n'y a pas un programme spécial d'accueil de ces enfants dans le cursus normal de formation scolaire ici. C'est un enfant qui est considéré comme tous les autres, et malgré ses problèmes. Et s'il n'arrive pas à s'adapter, c'est un enfant perdu. Un enfant ne peut pas porter une arme. À moins que tu aies déjà l'âge de 18 ans ou 19 ans. Là-bas, tu peux porter l'arme. L'arme congolaise. Kuna wazazi mingi vyetu tulishapoteza. Swate masomo. Tulikuwa tunasoma mimi wenzetu pia tulikuwa tunasoma nao. Mimi kini nilikuwa mdezi bashaanza fika ma 3e, 4e. Ile nilipoteza. Balikuwa na beba bunduki. C'est ça qu'on appelle les fusils. Porter les fusils. Parce que les fusils, ce n'est pas bien pour les enfants. Les fusils, c'est pour les adultes seulement. Pas porter les fusils. Les droits des enfants, c'est pour eux étudier. Ils ont un peu plus d'expérience que les élèves qu'ils vont rencontrer. Ces enfants, beaucoup ont déjà connu des femmes dans leurs aventures. Les autres sont peut-être des petits saints qui ne connaissent pas cette expérience. Mais quand ils se retrouvent dans une classe, les autres se moquent, ils se sentent un peu frustrés et souvent ça l'empêche de bien assimiler sa matière. On les interroge, applaudissez pour lui aussi. Quand on voit des enfants qui viennent de notre monde, et surtout à cause de la stigmatisation des actes qu'ils ont commis quand ils étaient dans les groupes armés, chaque jour, c'est une sensibilisation continue pour amener la communauté à considérer ces enfants que ces enfants n'y sont pour rien. Ce sont les adultes, la société qui les entraîne dans des actes comme ça, et que ces enfants sont très importants lorsqu'ils sont aimés de nouveau par la communauté. Moi-même, j'ai participé à la réunification familiale. Là, quand vous amenez l'enfant, la famille est au courant que l'enfant va venir tel jour.
Ces jours-là, c'est tout le monde qui ne va pas au marché, c'est toute la famille qui ne va pas même au champ. Ils attendent l'enfant. Et quand ils voient les véhicules venir, vous voyez qu'il y a des mamans qui se jettent sur les enfants, il y a les filles qui se jettent sur ces mêmes enfants-là. Et donc l'enfant est, donc il est encombré par la famille en train de les recevoir. Hapana, wazazi hawajui. Hata hivi niko hapa kwa baadhi mimi nishakufa. Kalao mavita tulikuwa nafanya kule kwetu. Walikuwa sasa nishapotea. Hata hivi tiaona nao na sijua kati tena biko je depuis wakati wote nilibachaka. Il pense que je suis mort, mais s'il me voit, je suis encore un homme à vie. Il doit être content. Tunataka juu kama tulikuwa tunasoma katara tukisha tukamata tena kile tunapotea kupora. Ndio maana kama tuko mafungo hatuwezi kwa tena tunaenda tunajitembeza na kubakia tu na wazazi wetu mshamba tuko tunawasaidia kukazi. Haiko mubaya kurudia kwa wazazi me benye ndeza sema sawa vile sie wengine. Par exemple, mama yako alishaka kufa na baba yako hakuwa na akili sawa, una raisonner kwanza kwenye huko. Utarudia kule kufaa nini? Haina mafaa. Un ballon et non une arme. Hein? Oui. Ule kwa nasifa nini isha kimbile balo. Si le pays est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas pris l'éducation au sérieux. Après le départ des Blancs, c'est-à-dire des Belges, les colonisateurs, l'école a été délaissée. Une société qui rejette son école, c'est-à-dire c'est une société qui se rejette. C'est un problème général de l'enfance au Congo. Et donc si on ne travaille pas pour vraiment investir dans l'enfance, le pays va connaître les mêmes problèmes qu'il a connus au cours de ce cinquantenaire. Batanda badirisha nchi kajua kuona manani yenye kuwa kule kunyumba. Natujua kama itakuwa je kwa wale wajeshi walikuwa kule. Wenzangu wote walikuwa penda watoke, lakini hivi inaanza sikia hivi sijui kwenye kutoka. La réinsertion, c'est quoi? Une réinsertion n'est réussie que dans la mesure où l'individu revient dans sa famille, revient dans sa communauté et par des mécanismes divers aboutit à remplir des responsabilités pour le bien de sa communauté. Mie selon akili yangu bendeza penda na kuona batoto kama maisha ni ya mzuri. Nile formation yenye niko napata kama ndakuwa mtu mwenye iko na kameme heshima kidogo ndeza kuwa na watoto 5. Mais kama tu na niveau yetu ya hii Congo maisha ni magumu, au moins 3 enfants. Je vais casser que demain ou après-demain je sois un ministre de l'enseignement. Des affaires compliquées. Oui, oui, pour faire enlever nos enfants encore qui sont encore dans la forêt, pour quitter dans des forces et groupes armés. Je peux être le président de la République démocratique du Congo. Quel sera l'avenir de ces enfants dans les 10 ans, les 20 ans? Quel sera leur rapport
au pays qui sera le leur dans les 10 ans, dans les 20 ans. Sasa utatoka pale unapenda ufanye. Mimi nitaenda lima kwa kwetu. C'est vrai, il y avait des violations sous Mobutu, mais ici c'est différent. Il y a l'espoir de vivre et de bien faire les choses demain.